Bonjour, bonjour et bienvenue chez SpeeDeasyCom. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer en fait tout simplement un site internet sur WordPress. Moi, je passe par OVH, pardon, par Bluehost. Et Bluehost, en fait, je le préfère dans le sens où ça nous permet en fait d'avoir vraiment en fait, plusieurs sites. Moi, je gère plusieurs sites, donc par défaut, ça me permet de gérer tous mes clients directement sur cette plateforme. Après, vous avez OVH qui existe, vous avez Yonos qui existe, donc c'est ce qu'on appelle en fait tout simplement des hébergeurs, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle des hébergeurs, et après on va utiliser ce qu'on appelle un CMS, donc WordPress. Donc pour ceux qui connaissent, en fait, vous savez que c'est ce qui vous permet de faire en gros du no-code, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin de coder pour créer un site web. Tout va dépendre des templates que vous allez utiliser via ce qu'on appelle des page builder, d'accord, comme Elementor. Donc aujourd'hui, on va travailler sur Elementor, il en existe d'autres, comme Gutenberg ou Divi, d'accord, mais moi je préfère vraiment Elementor. Donc vous l'avez en Elementor classique ou pro. Après, quand vous l'avez en pro, l'avantage c'est que ça vous permet de faire pas mal de choses derrière pour la customisation de votre site. Après, rassurez-vous, je connais des applications gratuites qui vous permettent de customiser, on va le voir ensemble. Donc c'est déjà un site que j'avais déjà créé sur une autre vidéo, mais qui a déjà plusieurs mois, il y a eu beaucoup de mises à jour. Donc on va dire que cette vidéo va être surtout une vidéo pour mettre à jour un peu tout ça et vous permettre de voir un peu les évolutions qu'il y a eu. Et je vais vous montrer d'autres astuces, d'accord? Des outils qui vous permettront de customiser votre site et des outils gratuits. Ok, donc on va dessus. Donc là, Bluehost, je suis dessus. Là, je suis sur mon site qui s'appelle formationstatinternet.com. Donc vous pouvez aller dessus, hein, bien sûr. Donc si vous allez sur le site, tapez sur Google le nom de domaine qui s'appelle tout simplement formationstatinternet.com. Vous voyez, il est là. Ok, je suis ici. Donc bien évidemment, vous voyez, je suis le premier ici. Bien évidemment, c'est un site de démonstration, d'accord? Ça me montre en aucun cas, en fait, c'est pas mon site direct, hein, c'est un site de présentation dans le sens où je peux montrer différentes niches qu'on a faites, d'accord? Réservation de voiture, par exemple, si on parle dessus, parce que j'ai eu une élève qui est en train de faire ça. Vous voyez, c'est des templates. Et les templates que j'ai là, c'est des templates qui ont été mis en place assez facilement grâce à Elementor ou ElementKit, qui est notre application qui permet de le faire. D'accord? Donc, je vais vous montrer ça en détail. Donc, déjà, quand vous aurez créé votre compte, que ce soit sur Bluehost, OVH ou autre, automatiquement, tout ce que vous aurez à faire, en fait, c'est vous aurez tout simplement WordPress qui apparaîtra, vous cliquerez dessus et ça vous emmènera là-dessus. Donc là, moi, j'ai beaucoup de choses d'ouvert, mais de base, où vous aurez les articles, les médias, les pages, commentaires, vous aurez apparence, extension, compte, outil, tout le reste. D'accord? Les autres, c'est des extensions que j'ai mis, c'est pour ça que ça apparaît. Par exemple, on va commencer à tout détailler. Donc, quand vous êtes dans Bluehost, vous voyez, il y a le Home qui est ici. On peut voir les performances, les marketplaces si vous voulez acheter des choses. Perso, moi, je vous conseille pas d'y toucher, ça sert à rien. D'accord? Là, vous avez le tableau de bord pour voir un peu vos différentes stats. OK? Par rapport à ça. Ensuite, vous avez des applications que moi j'utilise qui sont pas mal comme JCityKit. Donc JCityKit, c'est quoi? C'est une application que j'utilise pour connecter les Google Ads, Google Analytics, Google Search Console, voilà tous les outils Google qui vous permettent en fait d'analyser un site web. Donc par exemple, quand on veut indexer une page, il faut avoir ce qu'on appelle Google Search Console, d'accord? Donc pour avoir Google Search Console, généralement c'est assez simple, hein, il suffit d'aller sur Google ici, vous tapez Google Search Console et tac, Search Console. Quand vous êtes ici, vous cliquez dessus, hop, et là, il va vous demander d'analyser un site et de, pas l'analyser, mais que vous allez devoir l'indexer, d'accord? Donc, je vais aller sur Speedycom parce que c'est Speedycom que j'utilise le plus. Hop, voilà. Et en fait, quand vous indexez une page, c'est que vous avez une page où il y a des modifications, où vous l'avez créée, vous allez dessus, vous cliquez sur votre URL ou vous collez un URL. Il va analyser l'URL, il va vous dire si tout va bien ou pas. Là, vous voyez, il me dit qu'il y a un souci, c'est par rapport au fil d'Ariane qui a dû sauter, donc j'ai juste à le modifier. Une fois que c'est fait, je fais demander une indexation. D'accord? À chaque fois que vous allez connecter un article de blog et tout ça, ça vous dira tout, si tout est OK ou pas. Moi, je vois qu'il y a un souci là-dessus, donc il va falloir que je modifie. Là, je vais voir ici sur celui-là s'il y a aussi un souci ou pas. Et quand c'est bon, tout est vert. Vous voyez, moi j'ai un problème de fil Ariane, donc il va falloir que je le modifie. Mais Google Search Console vous permet d'analyser votre site et d'avoir des gens qui viennent en organique. D'accord? Là, après, vous avez des stats qui apparaissent avec le nombre d'impressions et tout ça.
D'accord? Donc ça, c'est pas mal. Et en fait, si vous voulez, sur GSeedKit, pardon, ça vous permet de connecter Google Ads, Google Search Console, Google Analytics et même pour la vitesse, Google Insight. OK? Voilà, donc ça vous permet d'avoir tout ça. Ensuite, vous avez articles. Bon, ça, les articles, c'est pour faire des articles de blog, d'accord? De toute façon, on va y revenir parce que les articles de blog, c'est particulier. Si vous voulez faire une stratégie marketing de référencement naturel, il faudra que vous mettiez des articles de blog, d'accord? À savoir que pour faire un article de blog, c'est à peu près, en tout cas Google, hein, Google part du principe que l'article de blog est de qualité quand il fait entre 2000 et 3000 mots. Je sais, vous me direz, mais merde, 2000 ou 3000 mots, ça fait quand même beaucoup. Mais avec les IA d'aujourd'hui, et avec les informations qu'on a comme Internet, les forums et tout ça, rien ne vous empêche en fait de générer ça et de le travailler pour que ça vous ressemble. Bien sûr, pas de plagiat, vous pouvez prendre à droite à gauche, mais vous le customisez à votre sauce, ok? Et vous faites des articles. Donc c'est pour faire des articles de blog, vous avez tout simplement des articles. Je sais qu'il y en a certains des fois qui créent des articles de blog en créant des pages. Donc attention, ça n'a rien à voir. Vous allez créer une page blog, mais sur cette page blog, vous allez coller des articles, d'accord? Comme par exemple, si je vais sur mon site Speedeasycom, ok, je crois que j'ai une quarantaine d'articles de blog, et du coup, ça joue sur mon référencement, d'accord? Vous voyez, au niveau du SEO, je suis à 96, 91, donc je suis pas mal. Donc en gros, par rapport à ça, les articles de blog, ça aide pas mal, ok? Donc quand vous êtes sur mon site, les articles de blog, soit vous les avez en bas ici dans le blog, soit vous l'avez en haut quand vous êtes dans la formation YouTube. En bas, il y a aussi les articles de blog, d'accord? Donc, quand vous êtes sur les articles de blog, l'avantage, c'est que là, j'ai créé une page qui s'appelle blog, ok, dans laquelle j'ai collé les articles. Et vous voyez, tous les articles sont ici, ok. Donc, après, par rapport aux articles, après, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Il faut mettre des photos. De toute façon, je vais tout expliquer par rapport à ça, d'accord. Donc, on va faire une vidéo par rapport à ça. Je vous expliquerai tout, ok. Donc, on repart là-dessus. Donc, au niveau de WordPress, donc on est ici. Les médias, donc qui sont ici. Médias, c'est justement pour voir en fait votre médiathèque. Donc quand vous mettez des images, ok, vous avez là que vous pouvez gérer, donc les supprimer, les ajouter, faites comme vous voulez. Pour ajouter, vous avez juste à cliquer sur ajouter ici ou ici en haut, à gauche, vous voyez. En haut, il y a écrit ajouter. Vous pouvez être, sinon, quand vous êtes sur la gauche, sur le bandeau, sur votre dashboard à gauche, de l'écrit médiathèque, vous avez ajouter aussi. Vous pouvez cliquer sur les deux boutons. D'accord? Ensuite, on a page. Donc, page, c'est quoi? C'est justement la page, c'est ce qui vous permet de créer votre site internet. D'accord? La page d'accueil, la page des boutiques, la page des produits, la page des services, la page de blog, tout. Toutes vos pages, les mentions légales et tout ça, tout se crée là-dessus. D'accord? Par contre, attention, si vous ne faites pas de page, concrètement, vous ne pourrez pas forcément avoir de menu. Parce que pour créer un menu, il faut des pages. Ok? Ça, on va le voir juste après. Donc pour les pages, vous voyez, c'est pareil en haut à gauche, il y a écrit page, à côté il y a écrit ajouter, vous cliquez dessus et vous créez une page. D'accord? Bien évidemment, pour optimiser les pages en SEO, mais je refais une formation sur le SEO là-dessus, mais vous voyez, il faut faire comme ça. Agence, voilà, Speezycom, expert, machin, contactez-nous. C'est ce qu'il faut faire pour les pages, généralement pour les optimiser en référencement naturel. Pour vous montrer un exemple, quand vous allez sur Google, si par exemple je tape chaussures, ok, on va voir des marques. Vous voyez, par exemple, Shane, il l'a fait. Shane, c'est chaussures, vente en ligne, Shane, jusqu'à 85% de réduction. D'accord? Ils ont mis en gros leur avantage. En fait, c'est ce qui est mis en avant sur Google, d'où l'importance de faire ce genre de choses. D'accord? Quand on continue à descendre, vous voyez, comme moi, Zalando a fait chaussures, le tiret en diagonale comme ça, nouvelle collection sur Zalando. Ok? Certains mettent des virgules, mais le mieux, c'est vraiment de séparer soit comme ça, soit avec des tirets. Vous voyez, même Nike le fait. Donc, c'est ce qui permet, en fait, quand vous faites des tirets comme ça dans un titre, ok, de page, c'est en fait, en termes de référencement naturel, c'est en gros, vous indiquez à Google que, voilà, il y a trois mots-clés, il y a trois informations importantes. Donc, déjà la marque Nike. Donc, quand quelqu'un tapera sur Google Nike, il tombera dessus. Chaussures et vêtements, pareil. Quand vous tapez les mots-clés chaussures et vêtements, vous voyez, je tapais chaussures, même pas sans le ben, E, il apparaît. Pourquoi? Parce qu'au niveau des recherches de ce que vous tapez, ben, Nike a investi là-dessus. Parce que vous voyez, quand c'est écrit sponsorisé, ça veut dire qu'ils ont fait de la publicité dessus, donc via Google Ads. D'accord? Donc, chaussures, ils l'ont mis avec et sans eux, vous voyez, et du coup, je tombe directement dessus. Vêtements, offre exclusive aux membres. Donc, vous cliquez dessus, vous tomberez sur Nike. Zalando a fait pareil. Voilà, vous avez compris le principe. D'accord? Une fois qu'on est ici, on retourne là. Donc là, vous avez commentaires. Donc bien évidemment, quand vous avez des articles de blog, vous allez avoir des commentaires qui apparaîtront. D'accord? Vous pouvez gérer ou pas, vous pouvez les laisser ou les virer, c'est vous qui voyez.
Elementor, on ne va pas encore le voir parce que ça, c'est une extension qu'on rajoute, d'accord, qui va vous permettre de customiser votre site. Au niveau des modèles, c'est les modèles que vous avez. En fait, vous savez, quand vous créez un site web, vous avez des modèles. Donc, par défaut, quand vous aurez des modèles, ça apparaîtra ici. OK? Donc, modèle constructeur de thème. OK? Et là, vous voyez, vous avez différents modèles qui apparaissent pour construire votre thème. Mais ça, on s'en fout. D'accord? On n'a pas besoin. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est, si jamais vous allez là-dessus, dans les modèles, ça va être si vous rajoutez des éléments pour customiser votre site, mais il n'y en a pas besoin. D'accord? Element et ElementKit, c'est des applications supplémentaires. Element, c'est plutôt pas mal, mais ça, c'est payant. Ça vous permet d'avoir des photos libres de droit par la suite. Ça vous permet d'avoir des templates. Je vais vous montrer la puissance du truc. Des templates pour customiser votre site. Donc, c'est encore un truc en plus, mais même sans ça, je vais vous montrer qu'on peut créer un site web sans éléments. Juste avec ElementKit. Donc ça, je vous conseille de le prendre, c'est gratuit. Pour le paramétrer, c'est assez simple. Quand vous allez le télécharger, vous allez avoir, parce que là, moi, je l'ai déjà, mais quand vous allez le télécharger, vous allez mettre sur Custom. Après, vous descendez tout en bas. Vous avez écrit Next Step, donc étape suivante. Vous faites que suivant, 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 suivant. Vous ne remplissez pas les trucs, parce que c'est pour la publicité. Et automatiquement, après, l'application se mettra en place. Elle est totalement gratuite. Sachant qu'Elementor Pro, à la base, il y a une version gratuite, donc vous l'avez normale, mais vous n'avez pas accès à tout. Pour avoir accès à tout, il faut passer sur Elementor Pro. Donc, Elementor Pro, si vous faites du WooCommerce, c'est-à-dire du e-commerce avec WordPress, il faudrait que vous l'activiez dans le sens où, quand vous avez WooCommerce, il y a plein de choses qui sont, genre pour créer les pages produits et tout ça, qui sont débloquées directement avec Elementor Pro. D'accord? Ça coûte 59 euros. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description, mais ça coûte 59 euros. Et par contre, c'est à l'année. D'accord? Vous payez à l'année. Sinon, Elementor, c'est gratuit. Bluehost, ça dépend. Vous pouvez, si vous passez par mon hébergeur, bon, je reviens à l'hébergeur, hein, c'est ce qui permet d'avoir le site web en ligne. Donc, si vous passez sur un hébergeur, je crois que sur OVH, pour avoir pas mal d'élèves dessus, ça coûte 94 euros en pro pour l'année, avec le nom de domaine offert. Sur Bluehost, ça va dépendre du forfait que vous voulez prendre. Vous pouvez payer par mois ou par année. Généralement, ça part de 6 à 8 euros par mois, même plus, en fonction de ce que vous voulez faire. Et après, le nom de domaine, il est gratuit la première année. Et sinon, vous pouvez le payer 19 ou 20 euros. D'accord? Ça va varier. Donc, je reviens à mes moutons. On revient sur les manquis, donc c'est pas mal. De toute façon, je vais vous le présenter après. Apparence, c'est ici que vous allez changer votre thème. D'accord? Le thème vous pouvez télécharger des thèmes. Oui, j'en ai plusieurs. Il y a des thèmes qui sont mis à disposition. Si vous voulez rajouter des thèmes, vous les mettez là. Par correction, Hello, c'est le thème d'Elementor. D'accord? Et après, vous verrez que je vous conseille de garder ça de base et après, tout pourra évoluer. Après, Océan WP, donc WordPress, pour ceux qui font du WooCommerce, ça peut être intéressant parce que j'avoue que pour customiser vos pages produits, ce sera plus stylé que Elementor. D'accord? Voilà. Ensuite, les extensions, c'est là que vous allez télécharger en fait tout simplement Elementor et les autres. Vous voyez, moi j'ai pas mal de trucs. Vous voyez, j'ai Elementor. Une application que je vous conseille, j'ai fait une vidéo là-dessus, je la mettrai dans le descriptif. C'est Elementor Header and Footer Builder. C'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, Header, c'est le haut de page. Donc là, vous avez votre menu, vous savez, accueil et tout ça. C'est ça. En gros, quand vous êtes sur votre site, c'est ce que vous avez en haut. Accueil, à propos, formation, ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un header. OK? Et après, ce qu'on appelle un footer. Le footer, c'est pied de page. OK? Donc, qui dit pied de page, c'est ce que vous avez ici. Voilà. Moi, ça, c'est mon footer. OK? Voilà. Donc, Header and Footer Builder, pareil, hein, application totalement gratuite qui vous fait gagner un temps monstre. D'accord? Parce que je sais que certains, des fois, ils vous disent faites-le avec Elementor, faites-le site. Ça, franchement, vous le faites, ça vous prend peu de temps. De toute façon, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous la mettrai. Je crois que moi, dans la vidéo, bon, parce que je parle et je vous explique comment ça fonctionne, je l'ai fait en, je crois, elle dure 8 minutes. D'accord? Vous voyez, c'est rapide pour faire un header et un footer. Au lieu de galérer 15 ans, vous pouvez le faire. D'accord? ElementKit, c'est ce que je vais vous présenter. Et Invento Element, c'est une application que nous, on utilise, en tout cas les gens qui font mon boulot, utilisent pour customiser des sites. D'accord? Il y en a qui utilisent aussi pour faire des montages vidéo, parce que c'est une grosse plateforme où il y a plein de choses mises en place, plein de templates pour des créations de contenu, pour des créations de vidéos, pour plein de trucs, pour les créations de sites. Il y a des musiques libres de droit. Bref, il y a plein de trucs, mais ça coûte quand même un certain prix. D'accord? Soit je referai une vidéo sûrement là-dessus pour présenter les Invento Element. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, vous avez le compte. Donc, compte, c'est ici que vous allez quand vous voulez rajouter des personnes. OK? Donc, quand vous allez créer un compte, vous voyez, moi, si je veux rajouter des personnes, j'ai juste à les rajouter ici. Tout ce que j'ai à faire, c'est faire compte, ajouter, et la personne, je l'ajoute. D'accord? Et si je veux supprimer une personne, j'ai juste à aller là, tac, je fais ici cocher,
Et là, en fait, au niveau de l'action, je fais supprimer. Et là, je fais appliquer. D'accord? Voilà. Et là, j'applique et je suis tout seul. OK? Et si je veux rajouter quelqu'un, tout ce que j'ai à faire, c'est... Attends, je confirme juste cette action. Voilà. Et si je veux ajouter quelqu'un, vous voyez, dans compte, je fais ajouter. OK? Une fois que vous avez ajouté la personne, vous voyez, vous choisissez son identifiant. Moi, par exemple, si c'était pour moi, je mettrais Flo. OK? Florent. Ensuite, ici, au niveau de l'email, je mets mon email à moi, donc Pontiac, Florent, voilà, machin. Si j'ai un site web, je le mets. Si j'en ai pas, je le mets pas. Je veux que le site soit en français pour la personne. Vous pouvez générer un mot de passe que vous lui envoyez après ou vous le créez. Là, vous choisissez son rôle, d'accord? Un abonné, un customer, le manager des ventes, le SEO manager, l'éditeur, bon, bref. Vous voyez, contributeur, contributrice, auteur, autrice, éditeur, éditrice et l'administrateur, d'accord? Vous choisissez vos rôles. Donc, c'est-à-dire que même si vous travaillez avec des freelances, par exemple, vous dites, voilà, Flo, on voudrait que tu gères notre site, on va te mettre en auteur pour que tu crées nos contenus au niveau des articles de blog. Si vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez déléguer ça à ma société. On se fera une joie de le faire. D'accord? Il n'y a pas de souci. Nous, on fait des articles de blog référencés en SEO. Si vous en avez besoin, on peut le faire. D'accord? Après, si vous ne voulez pas, vous avez compris, après, vous cliquez sur ajouter. OK? Là, moi, je ne vais pas le faire, je n'ai pas besoin, je ne vais pas me rajouter alors je suis déjà administrateur. Ensuite, vous allez dans les outils. D'accord? Le jour où vous créez votre page, très important, mais ce sera plus dans le réglage, je vous montrerai après. Les outils, c'est important parce qu'on peut voir la santé du site, on peut importer des fichiers, on peut faire beaucoup de choses. D'accord? Si vous devez importer des trucs ou exporter des informations, vous pouvez tout prendre ici. D'accord? Et là, il vous demande ce que vous voulez installer pour l'importer. OK? C'est des applications. Ensuite, vous avez réglage. Réglage, c'est important. Il y a un truc qui est important à faire, c'est quand vous allez créer une page, vous savez, une page pour faire la page d'accueil. OK? Quand vous allez la créer, en fait, il faudra aller tout simplement dans lecture. OK? Par défaut, euh, WordPress va vous mettre le dernier article. OK? Donc, c'est souvent un article genre mention légale ou un truc comme ça. Et du coup, si vous faites pas gaffe, vous écrivez plein de pages, vous dites putain, pourquoi mon menu ou mon accueil n'apparaît pas? C'est normal parce qu'en fait, il faut que vous alliez dans Réglages. Une fois que vous êtes dans Réglages, vous êtes dans Lecture. Après, vous allez dans une page statique et vous choisissez votre page. Vous voyez, j'en ai plusieurs. Donc, ça veut dire que je peux choisir n'importe quelle de ces pages-là pour être premium. D'accord? Pour être ma page d'accueil. Une fois que c'est fait, vous descendez, vous enregistrez. Pareil, le truc SSL, c'est important, c'est pour la sécurité de votre site, c'est pour avoir le petit cadenas en haut. Moi, j'ai une application que j'utilise, parce que certains, des fois, ils payent des SSL en plus. Mais une application qui existe, vous n'avez pas tout au max, mais en gros, ça vous sécurise quand même et ça évite les fraudes et tout ça. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut aller tout simplement dans l'extension. Vous téléchargez l'extension en question pour le SSL qui s'appelle. Alors attendez, je vais vous dire. Voilà, c'est celle-là. Really Simple SSL. Moi, c'est ce que j'ai. L'SSL, elle est vraiment pas mal et ça vous permet d'être sécurisé. Et concrètement, vous avez une version premium, mais ça sert à rien. Dès le départ, le truc, il est pas mal. D'accord? Il me protège et en gros, ça me protège contre la sécurité, les paiements en ligne, tout est sécurisé. D'accord? Voilà, voilà pour les grandes lignes. Donc, après, je ferai une formation un peu plus poussée là-dessus que je mettrai en ligne plus tard. Mais là, concrètement, vous avez toutes les informations nécessaires pour créer votre site web. D'accord? Donc, une fois que vous avez créé votre site web, du moins votre WordPress est dessus, vous allez télécharger Elementor. Comme je vous l'ai dit juste avant, il vous faut un page builder. OK? Donc, page builder, vous téléchargez Elementor. Une fois que vous l'avez testé, que vous l'avez activé, et si jamais vous prenez Elementor Pro, vous allez tout simplement dans page. OK? Et dans page, à partir d'ici, on va créer une page. D'accord? Moi, par exemple, si je veux créer une page, vous avez vu, moi, c'est que des pages d'exemple, mais on va dire qu'on va créer une page. On va partir sur la niche. Quelle niche j'ai pas fait? Alors, on va faire, tiens, les bougies. OK? Parce que là, je vois que c'est beaucoup à la mode. J'ai beaucoup de gens qui font les bougies. Donc, vous faites, par exemple, euh, bougie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bougie naturelle, on va mettre. Ensuite, je vais mettre ici, mettre par exemple le nom de la société. Moi, c'est Speed EasyCom, expert e-commerce. Hop, et là, c'est contacter. Voilà. Moi, c'est ce que je mets. Et en fait, c'est ce qui apparaîtra sur Google. Vous voyez? Hop, bougie naturelle, Speed EasyCom, expert e-commerce, contactez-nous. OK? Après, je peux mettre autre chose, hein, mais en gros, je mets ça. Ça peut être bougie bio, bougie naturelle, ou voilà. Vous mettez ce que vous voulez.
Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut mettre aussi derrière un petit texte, voilà, une métadescription, d'accord? Donc, on peut dire ce site, site de démonstration dans lequel nous allons vous créer une page pour un site e-commerce qui vend des bougies. Pour plus d'infos, contactez-nous. Donc, vous voyez, il faut que ce soit en vert, là c'est en rouge. Voyons si je vire pour plus d'infos, si je mets juste plus. Là, je vais virer ça. Voilà, vous voyez, c'est en vert, c'est bon. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long. Enfin, vous voyez, du coup, ça reste là sur Google, ça apparaît, je suis content. OK? Maintenant, ici, une fois que vous avez fait ça, vous faites publier. OK? On publie. Et là, en fait, cette page va exister. Du coup, on la publie pour dire qu'elle soit en ligne. Par contre, c'est pas fini. Nous, on veut que quand on publie, que les gens voient un peu ce qu'il y a à côté. OK? Donc là, vous allez cliquer sur la page là-haut. Vous voyez, page. Ensuite, il y a écrit définir une image en avant. Ça, c'est important. OK? Donc là, si je veux mettre une bougie, tiens, je vais mettre elle. OK? Et là, vous mettez ce qu'on appelle, alors j'aurais dû juste ça. Là, on va mettre ce qu'on appelle en fait la métadescription, le texte alternatif. Par défaut, il faut mettre ce que vous représentez. Ça, c'est pour le SEO, c'est important. La métadescription, je reviendrai dessus, mais en gros, pour vous expliquer ce que c'est qu'une métadescription, c'est en gros, on décrit une image. D'accord? Par exemple, on va reprendre un exemple. Si je prends la couleur orange, ok, à la base, c'est une couleur. Et vous voyez, le premier truc qui apparaît, c'est l'entreprise Orange. Ok, je vais dans Images. On va voir l'entreprise Orange qui va apparaître aussi en premier, ainsi que des fruits, des couleurs. Voilà, tout ce qui est orange. Mais c'est beaucoup orange qui apparaît. D'accord? Si je mets vert, par exemple, ou même blanc, on s'en fout. Mais si je mets la couleur verte, pareil, vous avez la couleur verte qui apparaît, vous avez des meubles qui apparaissent, il y a des fleurs qui apparaissent, il y a des meubles ici, de la décoration, les aurores boréales, oui, il y a de tout. En fait, si vous voulez, quand vous faites en fait une métadescription, c'est en fait vous décrivez la photo et en fait ce qui se passe c'est que quand vous avez des gens comme moi qui tapent par exemple, je sais pas moi, vert, bleu, jaune, rouge, on tombera sur vos sites. Si je reviens sur Google, vous voyez ici, il y a écrit que c'est bleu canard et c'est chambre verre d'eau, ils en parlent, là c'est fort intérieur, donc c'est des magasins, vous voyez, quand on clique dessus, verre d'eau, comment intégrer cette couleur dans votre déco, et vous voyez c'est un article de blog, ok. Si je clique dessus, je vais automatiquement tomber sur un site, vous voyez, d'intérieur qui propose des salons, salles à manger, des cuisines, voilà, qui propose des choses à vendre. Vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est très important de le faire. Il y a trop de gens qui négligent ça, qui ont plein de photos sur leur site web, sur leur page produit et qui vendent des trucs et en fait ils disent ouais mais mon SEO il marche pas. C'est sûr que si tu fais pas tes métadescriptions, c'est chiant, c'est sûr. Mais une fois que c'est fait, tu touches plus. D'accord? Tu vas galérer peut-être un mois si tu as des milliers de produits, mais derrière quand tu auras fait ta métadescription, tu seras tranquille. D'accord? Moi, là, par exemple, je peux taper effectivement bougie pour que les gens qui tapent les bougies tombent dessus. Je peux mettre, par exemple, e-commerce pour ceux qui cherchent l'e-commerce, ils tombent dessus. Je peux mettre web design, agence web. Je peux mettre ceux qui sont dans ma région, ceux qui tapent Perpignan peuvent tomber dessus, ceux qui tapent Occitanie, ceux qui tapent. Voilà, vous avez compris le principe. D'accord? Donc voilà, vous mettez ce genre de choses. Pareil ici, après vous mettez une petite légende et après vous faites définir comme image. Et là, vous voyez que sur la gauche apparaît ce que j'ai montré avec une dame qui a une bougie qui est ici. D'accord? Les métadescriptions, il faut les faire sur chacune de vos photos. C'est important. D'accord? C'est ce qui vous permet d'être identifié. Pour vous montrer à nouveau, je repars dessus. Si par exemple là maintenant, je tape Speedeasycom, ok, donc dans ma société, on me voit partout. Vous voyez, j'ai ma tronche partout et sur les trucs que j'ai fait par rapport à YouTube, par rapport à des clients, voilà, j'apparais un peu partout. Ok, donc c'est normal. Ok, donc concrètement, faites ça, ça vous permettra d'être visible. D'accord? Allez, maintenant on fait mettre à jour, parce qu'on veut que la photo soit à jour.
Une fois que vous avez fait ça, votre première page, c'est juste les bases qui ont été faites. Si vous cliquez sur le plus ici, vous allez paramétrer via WordPress. D'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est modifier avec Elementor. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple. Vous cliquez ici sur modifier avec Elementor. Elementor va se télécharger. Donc, je répète, j'ai fait cette vidéo parce qu'en fait, j'ai déjà fait une vidéo sur comment créer un site e-commerce, vitrine avec WordPress. Mais là, c'est comme il y a eu des mises à jour et qu'on n'a pas tous le même Elementor, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Du coup, c'est juste pour vous montrer. D'accord? Donc, une fois que vous êtes ici, bien évidemment, vous voyez, il y a le titre qui apparaît là. Nous, on ne veut pas. Ce titre-là, à la base, il est fait pour le référencement naturel, donc il est fait pour les robots de Google. Ok, nous, ce qu'on veut, c'est que Google, en fait, tout simplement, quand il envoie ses robots, il se dit, OK, bougie naturelle, hop, Speed Easycom, Expert e-commerce, OK, contactez-nous, OK, je mets ça en avant. Nous, ce qu'on va faire, parce que ça, on veut que ça disparaisse, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici sur Réglages, OK, et vous descendez en bas et vous allez sur Modèle par défaut, vous enlevez, vous mettez Elementor pleine largeur, OK. Alors, je sais que certains écrans, parce que moi, là, je suis sur mon ordi portable, donc il est un peu plus petit, donc l'ergonomie, elle est comme ça. Je sais que certains peuvent avoir un Elementor où, en fait, c'est en haut. Je sais que certains, ils l'ont en haut, en fonction des versions. Et en gros, pour le réglage, vous verrez, c'est l'écrou. Vous cliquez juste dessus, ça apparaît et vous le modifiez. OK. Ensuite, une fois que vous êtes là, vous vous dites, ouais, la page, elle est vierge. Il y a juste le header, juste le footer. OK. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est le customiser. Donc, quand vous avez Elementor, OK, vous allez cliquer sur la bibliothèque d'Elementor, ils vont vous proposer des templates. Vous voyez, quand c'est pro et qu'il faut le truc pro, vous cliquez sur pro. Vous voyez, donc du coup, c'est vite limité parce que quasiment tout est pro. Et là, vous voyez, c'est des templates pour un peu saturer en fait votre site internet. D'accord? Là, on a dit qu'on partait sur les bougies. Donc, vous verrez qu'avec Elementkit, il y a des choses qu'on peut faire, Elementor aussi. Donc, vous voyez, vous allez avoir des pages qui vont être déjà faites. OK? Et si par exemple la page me plaît et que je vais l'utiliser pour faire mon site web, je peux l'utiliser. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer dessus, voir si ça me plaît. Ça me plaît pas, c'est pour un rendez-vous. Hop, je sors de là si ça me plaît pas. D'accord? Vous avez différents templates. Si le template ne vous plaît pas, vous pouvez partir. Vous voyez, il y a un template. Là, c'est pour la restauration. Mais si je veux utiliser ça pour mes bougies, tout ce que j'ai à faire après, c'est remplacer mes photos. Mais tout dépend si vous aimez l'ossature. D'accord? Si vous n'aimez pas l'ossature, pas de problème, vous ne le mettez pas. Donc, du coup, après, vous avez Elementkit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est ce que je vous avais présenté. Vous allez sur Elementkit. OK, Elementkit, vous voyez, vous avez également des templates, mais c'est des templates un petit peu plus poussés dans le sens où c'est plus complet. Par exemple, si je veux celui-ci, vous voyez, là, j'ai ma bannière, donc une bannière sympa avec un bouton d'appel à l'action. Donc ça, c'est pas mal, parce que vous avez une photo que vous pouvez mettre en avant avec un titre ici, un petit sous-titre d'explication, et derrière, vous mettez un appel à l'action, genre un lance-toi maintenant, par exemple. Ensuite, ici, il y a différentes informations, à vous de mettre quelque chose qui vous correspond. D'accord? Et vous voyez, vous suivez après ce que vous voulez. Là, vous pouvez mettre vos articles de blog si vous en avez créé. Là, vous descendez. Si vous travaillez avec des écoles ou si vous êtes, je sais pas, vous travaillez avec des marques ou n'importe quoi, ou si vous avez des certifications, vous pouvez les mettre là, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Ça, c'est des templates, mais après, on peut rajouter des sections. Si celle-là ne vous plaît pas, on peut rajouter des sections. Par exemple, là, vous avez vu, il y a d'autres templates, mais si par exemple, vous voulez rajouter des sections, vous allez ici. OK? Et quand vous êtes ici, de toute façon, dans la vidéo, pour faire le header et le footer, c'est ici que vous passerez. Parce que vous allez avoir, par exemple, des headers qui vont vous être présentés. D'accord? Donc, quand vous êtes gratuit, vous avez droit qu'aux 2 ou 4 premiers. Ceux-là, d'accord? Après, vous voyez, quand c'est premium, c'est indiqué dessus. Quand c'est premium, là, il y a écrit Go Premium. Voilà, ça, c'est les headers que vous pouvez insérer. D'accord? Maintenant, moi, je les veux tous pour vous montrer un peu comment ça se passe au niveau de l'ossature. OK? Que vous pouvez ajouter. Alors, attendez, je vais cacher ma tête un peu plus par là. Est-ce que ça, je peux le réduire? Hop. Non. Bon, bref. Ah si, c'est ce bouton, je crois. Ouais, non, voilà. Donc, je sais pas si ça avait bugué. J'ai cliqué sur un truc pour réduire la vidéo. J'aurais pas dû. Ok, ça tourne toujours. Donc, du coup, là, du coup, vous voyez, j'étais sur les kit avant que ça coupe. Là, vous voyez, toutes les catégories qu'on peut faire, c'est vraiment énorme. C'est vraiment énorme pour faire plein de trucs. Si vous avez une bannière que vous voulez d'une façon ou d'une autre, vous la mettez. Si un truc qui vous plaît pas, vous la supprimez. Je vais vous montrer ça, mais de toute façon, je ne prendrai pas ce template-là. Mais si j'ai ce template-là que je veux, tout ce que j'ai à faire, c'est insérer. Vous cliquez sur insérer, OK, et le template va s'envoyer directement sur votre site web. Ça veut dire qu'en un clic, vous avez fait le site. Bon, après, il y a plus que ça, parce que là, je vous fais le truc, même si je monte ça des fois, il y a des gens qui n'y arrivent pas forcément.
Mais voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous voyez, vous descendez, vous descendez, vous descendez. Et là, vous avez le template en question. D'accord? Après, il faut le customiser, hein, bien sûr, hein. Mais vous avez le template. D'accord? Donc, le template en question, vous le prenez, ça se fait tout seul et vous êtes tranquille. Après, c'est à vous de modifier, de mettre vos photos et tout ça. D'accord? Si ça ne vous plaît pas, tout ce que vous avez à faire, il y a deux solutions. Soit vous cliquez ici pour revenir en arrière sur ce qu'il y avait au niveau de l'historique. OK? Donc, au niveau du modèle ajouté, tout ça. Soit vous allez ici et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur la croix. Hop, on supprime. Hop, hop. Vous voyez, on supprime tout. Hop. Voilà, je supprime tout parce que je veux pas ça. Hop. Voilà. Et ce truc-là, c'est quoi ça? Reste. Hop. Et après, vous pouvez faire clic droit aussi, effacer. OK? Ensuite, vous avez le petit plus. Donc ça, le petit plus, c'est si vous avez de l'imagination, vous pouvez faire. C'est là par contre quand si vous avez quelqu'un qui doit faire votre site web et qui passe par là, comme il mettra du temps pour le faire, vous risquez de payer cher. Parce que là, s'il doit faire tout à la mano, il va faire comme ça, il va rajouter une section, d'accord? Donc je remonte comment j'ai fait, j'ai cliqué sur le plus. Là, j'ai choisi ce que je voulais, je veux celui-ci. Une fois qu'on est ici, vous voyez, il y a un plus au milieu. La seule façon d'ajouter un élément ici, c'est de cliquer sur le plus. Vous cliquez sur le plus, à gauche, vous allez avoir l'élément qui va s'ouvrir. OK? Sur l'autre version, parce qu'il y a une autre version d'Elementor, c'est pareil. Vous aurez le plus qui apparaîtra au clic reçu, sauf que quand vous voudrez rajouter quelque chose, là par exemple, si je mets une image, OK, je mets une image ici, OK, hop, vous voyez, j'ai l'image qui est ici, je prends la photo. La photo, on dit qu'on veut quelqu'un avec une bougie, je prends la madame qui est là, je sélectionne, là la photo elle y est, d'accord? Donc elle est pas mal, j'ai la bannière, elle commence là-dessus. Maintenant, on veut rajouter des choses dessus. Donc la photo, on peut aussi l'améliorer, mais là je veux des choses dessus, comme un titre, des choses comme ça. Donc par défaut, vous voyez, ici on se dit mais où est-ce que je dois aller? Parce que là, je ne sais plus qu'il y a plusieurs façons. Si on veut modifier juste la photo, on clique sur le petit stylo qui est ici et on modifie, on change la photo, on la supprime. Si par exemple on veut rajouter des trucs par-dessus, un titre ou autre, on va cliquer sur les petits carrés qui sont en haut, d'accord? Pour la version que j'ai. Pour ceux qui ont l'autre version avec vous aurez un plus ici en haut. Vous cliquez sur le plus, ça vous l'ouvre aussi, d'accord? Quand vous cliquerez dessus, vous voyez, il y a ça qui va apparaître, ok? Moi maintenant, ici, donc une fois que vous avez mis l'image, comme je vous l'avais dit, on peut supprimer ici. Mais après, concrètement, c'est mieux de le faire directement avec les aides que vous avez ici. Ça va vous faire gagner du temps. Et ensuite, en fait, vous pourrez tout simplement cliquer aussi sur Event Element si vous l'avez, d'accord? Quand vous êtes ici, vous irez dans les kits premium, vous voyez, et il y a des choses beaucoup plus poussées. Si je vais ici, je tape en fait le mot-clé. Si je tape bougie, je crois que c'est candle en anglais, si je dis pas de conneries. Du coup, je vais mettre en anglais. Je crois que c'est candle. Est-ce que c'était ça? Ouais, c'est candle. Donc, vous voyez, les trucs de massage, les trucs de bougie, il y a déjà des trucs. Donc, vous avez déjà des templates. Et après, c'est à vous de voir si ça vous correspond. D'accord? Donc là, ça correspond un peu à ce que je vais faire. Je prends le premier, je pense. On va voir le kit déjà s'il est bien, vu que c'est par rapport à un spa. Ouais, il y a différentes home pages, donc que je peux réutiliser. Ouais, ben on va partir là-dessus. Hop, ok. Et vous voyez, là, il va me dire qu'il faut que j'installe certains trucs. Donc, il va regarder le contact form, Power Pack. Est-ce qu'il y est? Et si c'est pas bon, par exemple, si ça vous demande d'avoir certains trucs, ça vous le dira. Et du coup, vous ne pourrez pas le connecter. Parce que des fois, si vous n'avez pas Elementor Pro, ça ne peut ne pas marcher. Bon, là, je suis sur le site de démonstration. Donc, je n'ai pas pris l'extension Elementor Pro pour la partie pro. Moi, tout ce que j'ai ici, c'est Elementor tout court avec Elementkit et ce truc-là que j'avais déjà. Là maintenant, on va sur du template. Je regarde un peu le template, je clique dessus, je regarde si ça me plaît ou pas. Là, il n'y a que ça ne me plaît pas des masses. Celui-là, celui-là, je peux peut-être l'utiliser. Là, je vais l'insérer. On va regarder. Le temps que ça charge. Donc voilà, donc vous avez compris, c'est en fait, si vous voulez créer un site web, c'est vrai que ça peut être compliqué. Après, il faut avoir juste les bons outils et le faire intelligemment. Et vous pouvez avoir en fait des sites très professionnels et très quali. Après, c'est votre imagination.
Parce qu'en fonction des versions, des fois, vous voyez, il peut y avoir des loupés sur certains trucs. Là, on voit que les images, elles y sont pas, elles sont en train de se charger. D'accord? Et en fait, vous avez un template qui a été posé. D'accord? Et si ce template ne vous plaît pas ou si vous voulez le modifier, bah, vous n'avez plus qu'à le modifier. Là, au niveau de la photo, je vois qu'il n'y a rien. Donc, du coup, je vais cliquer ici, d'accord, sur les 6 petits points. Je vais aller dans Style. OK? Et dans Style, ici, je vais ajouter une photo. OK? Pour les photos, différentes possibilités. Soit vous allez sur Canva et vous récupérez des photos libre de droit. Je mettrai un lien à un post LinkedIn que j'avais fait où dessus je montre en fait 5 outils qui vous permettent en fait d'avoir des photos libre de droit. Vous avez Pexel, vous avez Canva, il y a Unsplash, bref, il y en a plein. Donc, je vous mettrai ça en lien. J'ai fait un post là-dessus pour justement permettre aux gens d'avoir des photos libres de droit. Donc, vous faites ça. Une fois que vous allez sur Canva, vous prenez la photo libre de droit. Vous pouvez la téléverser. C'est-à-dire que vous la récupérez sur votre ordinateur, vous prenez une photo, hop, et vous la mettez dans votre site. D'accord? Ensuite, si vous avez Eventually comme moi, vous allez dessus. Tout ce que vous avez à faire, c'est taper ce que vous recherchez. OK? Moi, je veux des bougies. Donc je tape Kendall et vous voyez, j'ai les bougies. On retrouve la madame que j'avais, mais j'ai les bougies. D'accord? Si vous cherchez une bougie particulière, parce que là je fais par rapport à un site de bougies, d'accord? Vous choisissez ce que vous voulez, vous pouvez mettre en avant un truc sympa, vous avez plein de photos. Et là, comme vous avez l'abonnement, il faut savoir que quand vous payez un site web comme celui-ci, vous avez accès à toutes les photos sur une adresse que vous payez en fait l'abonnement, donc vous payez les droits. D'accord? C'est comme quand vous travaillez dans un restaurant et que vous voulez mettre la musique, il faut payer la SACEM, d'accord, pour avoir les droits d'avoir la musique. Ben là, c'est pareil. Donc là, par exemple, je vais prendre celle-là. Voilà, je pense qu'elle est sympa. Bon, il y a mieux, mais là, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe. Pensez après à la photo, une fois qu'elle est téléchargée et qu'elle y est, toujours à mettre les métadescriptions. Après, c'est un taf que vous pouvez faire après, hein, d'accord? Il n'y a pas de souci, c'est un truc que vous pouvez faire après par la suite, il n'y a pas d'obligation. Mais sachez que le fait de le faire là, ça vous permettra quand même d'avoir un site qui aura des photos de qualité. Parce que si vous faites vous-même des fois avec vos téléphones, en fonction de comment vous le faites, si après c'est formaté, vous avez des gros, gros trucs de pixels, c'est pas foufou. D'accord? Après, si vous avez un bon appareil photo et que vous voulez faire des photos ou un bon téléphone, vous pouvez en faire aussi avec une boîte blanche. Donc, boîte blanche, plusieurs solutions. Faire des photos, vous mettez comme ça des mises en scène. Il y a plusieurs solutions. On va dire que la plus chère, c'est d'acheter la boîte, tout simplement. Ça coûte sur Amazon ça peut aller de 20 euros jusqu'à plus de 100 balles, d'accord? Vous l'achetez, c'est un investissement, mais c'est une boîte blanche, en fait, où au-dessus, il y a même un trou pour prendre en photo par-dessus. Tout est bien fait, ok? Après, deuxième solution, pour ceux qui n'ont pas forcément le budget, parce qu'ils ont tout mis dans Elementor Pro ou ailleurs, après, c'est un peu dupe de coude, c'est très simple. Vous prenez un carton, ok? Vous coupez le carton en quatre morceaux. Donc, il faut bien évidemment que devant, ce soit libre. Mais en gros, vous voyez une boîte, faites comme ça, en gros. Il faut qu'elle soit ouverte devant, parce que c'est là où vous allez faire des photos par devant. Donc ici, au-dessus, sur le côté et derrière, d'accord? Et en dessous. Donc le carton, il est ouvert. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut que le fond, il soit blanc. Donc pour le faire, deux solutions. Soit vous peignez l'intérieur de la boîte en blanc, d'accord? Soit vous mettez des feuilles blanches, tout simplement. OK? Et en fait, quand vous allez mettre votre produit dedans, automatiquement, après, vous aurez la photo avec la mise en avant de votre produit. D'accord? OK. Donc, une fois que je suis ici, hop, ça l'a fait ou ça l'a pas fait? Attends, ça rame un peu, comme je suis en visio en même temps. Candle, hop, télécharge-toi. Je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Est-ce qu'il y en a d'autres des biens? Je peux prendre celle-là aussi. On va prendre celle-là. Et après, je pense que c'est pas mal. Celle-là. Voyons les autres. Celle-là est pas mal. Voilà, bon, après, c'est à vous de regarder un peu, hein, mais là, il va y avoir les fêtes qui vont arriver. Par exemple, ce genre de photo peut être intéressante. D'accord? J'attends que ça se télécharge. J'attends que ça se télécharge. En attendant, je vais faire avec elle. Je crois que je l'ai déjà mis, non? Je sais plus si je l'ai déjà mis. Ouais, voilà. Vous voyez, elle y est là en fond.
ok, avec le texte par-dessus que je peux modifier, l'appel à l'action. Pareil, quand vous voulez mettre des liens, parce que là, vous voyez, l'appel à l'action, il n'y a pas de lien. Quand je clique dessus, là, il y a écrit lien, il n'y a rien, d'accord? Là, comme moi, c'est une démonstration, si je veux mettre un lien, par exemple, sur mon truc, donc je vais aller sur mon Canva, hein, hop, sur mon, pardon, euh, comment ça s'appelle? Je vais aller sur Calendly, parce que moi, j'utilise Calendly, en fait, pour prendre les rendez-vous. Donc Calendly, je vous le conseille. J'ai fait un petit tuto dessus, une petite formation là-dessus pour mettre Calendly sur WordPress. Calendly, je vous le conseille dans le sens où pour prendre des rendez-vous, c'est plutôt pas mal. Si vous prenez la version payante qui coûte 144 euros l'année, vous pouvez prendre des paiements via Calendly, d'accord? Et en fait, ça vous permet de créer plein de trucs quand vous êtes en payant. Et moi, je vous le conseille. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est pas obligatoire de suite. Si vous le prenez pas, vous avez le droit quand même à certains trucs, d'accord? Copier, hop. Et là, je revais ici. Et vous voyez, dans le lien, je colle, hop, je colle ça. Vous voyez? Du coup, quand les gens cliqueront dessus, ils auront tout simplement accès à mon calendrier. Là, je fais par exemple prendre rendez-vous. Prendre rendez-vous. Ici, je vais changer. Je vais mettre c'est un site de démonstration. Je vais mettre site showroom. Showroom de Speedycom. Donc pareil, hein, là-dessus, Speedycom, c'est Y, Speedycom, voilà, pour dire que c'est un site. Ici, site de démonstration, voilà. Et ici, je pourrais mettre un texte. Faites-vous accompagner la réalisation de votre site internet. Et je vais mettre prenez le train en marche. En marche du numérique. Qu'est-ce que je peux mettre? Prenez le train en marche du numérique et soyez plus visible sur la toile du web. Bon, ça m'est venu comme ça, on peut toujours l'optimiser. Là, je l'ai fait un peu. Pourtant, j'ai fait comme ça, soyez. Voilà. Donc, du coup, vous voyez, le texte, je l'ai fait vite fait. Ici, on arrive, hop, nouvelle photo. On va ici, tac. Vous voyez, il me l'a téléchargé pendant que je parlais. Du coup, il m'a fait 2 fois celui-là, c'est pas grave. Du coup, je vais mettre par exemple ça. Tac. La photo sera ici, elle va apparaître. Ensuite, je vois qu'il y a d'autres photos. Il y a celle-là ici. Je vais prendre ça. Ok. Et là, il y a celle-là. Allez, je vais prendre celui-là. On s'en fout, c'est juste pour. Vous voyez, là déjà le site il est sympa. Donc pour voir le site un peu plus en vrai, hein, parce que là j'ai le dashboard à gauche, donc ça me rétrécit un peu. Ici, vous voyez une petite flèche. On voit pas bien, une petite flèche, mais vous cliquez dessus. Vous voyez, tac. Et là, c'est vraiment comment va être le site. Ok, vous voyez, ça commence à avoir de la gueule. Ok, c'est pas mal. Vous les remodifiez, vous repartez là. Hop. Ici en bas, je vais modifier la photo qui est ici. Hop. Je vais mettre celle-là. Pareil, les photos, quand vous voulez les recadrer, ça c'est nouveau. On ne le voyait pas forcément partout. Après, pour optimiser les photos, parce qu'elles sont assez lourdes, parce que là, c'est photo pro, donc c'est assez lourd, vous pouvez aussi les recadrer ou les formater. Donc, pour les formater, vous prenez une application que j'utilise, moi, qui s'appelle Imagify, donc Gify, si je dis pas de conneries, je vous montrerai sur mon autre site. Mais ça vous permet en fait de formater les photos et elles perdent pas en qualité, mais elles perdent en taille. D'accord? Forcément, elles perdront un minimum en qualité. Si vous avez un truc en 4K, ça va pas vous faire la même chose, mais vous n'aurez pas les gros pixels qui viennent et qui dérangent. D'accord? Donc, ici, je vais mettre créer 2021.
Site sur mesure. Ah, hop. Là, vous mettez ce que vous voulez. Moi, là, c'est juste pour vous montrer, hein. Là, c'est vraiment un site de démonstration. Ici, vous mettez ce que vous voulez, donc image de fond. OK. Si vous voulez pas ça, vous voulez mettre une image en fond, vous cliquez là dessus. Vous allez dans style. OK. Ici, vous êtes dans image. Et là, pareil, je vais mettre ça, par exemple. Vous voyez. Et là, au fond, on verra la photo. OK. Vous voyez, ça rend pas mal. Voilà. Vous voyez, ça propre. Ici, pareil, on va mettre différentes photos. Hop. Bon, c'est vraiment juste pour vous montrer. Après, je vais vous montrer des petits détails en plus. Je vais vous montrer des petits trucs en plus. Allez, allez. Hop. La dernière. Allez, allez. Hop. Voilà. Bon, moi, j'ai mes trucs. Si je veux mettre des photos, pareil, vous en mettez. Je vais mettre... Même si vous avez des certifs, vous pouvez coller vos certifs. D'accord? Mais là, moi, si je veux coller ma tête, parce que j'avais fait un truc, là, c'est pour un truc de vêtements, là, c'était pour le truc de tatouage. Est-ce que j'ai une photo de moi, histoire de mettre ma grosse tête ou pas? Alors, attendez, je regarde. Hop, hop, hop. Parce que pareil, j'ai fait une page sur mon site de formation sur le tatouage, donc vous pourrez le regarder. Si ça peut vous... Je sais plus si je l'ai mis en ligne ou pas, je regarderai après. Allez, allez. Hop, ça, c'est pour truc de luxe. Bon, je dois être très loin dans les limbes. Concrètement, je vois que j'ai 500 photos, je les ai pas triées. Je vais pas me taper les 500. Là, si j'y suis pas, c'est pas grave, je prendrai un de ces gars-là. C'est juste pour vous montrer que vous pouvez faire des petits trucs sympas. Là, c'était pour le food. Ouais, là, c'est pour le truc des chiens. Bon, on va pas passer 1000 ans, c'est pas grave. Tiens, on va mettre une femme. Hop, hop. Il sera ici. Bon, vous avez compris, on met vraiment ce qu'on veut, hein, sur le truc. Ici, la bougie qui est là. Voilà. Allez, on descend. Voilà. Ensuite, je suis ici. Ici, vous pouvez mettre, si vous avez une chaîne, pareil, je vous conseille aussi, ça, je viens de le voir parce que j'ai le truc qui est là. Pensez aussi à faire une chaîne YouTube. Donc, attention, je dis pas de faire une chaîne YouTube pour faire comme moi, des tutos et tout ça. C'est surtout que quand vous avez une chaîne YouTube, vous avez des liens URL que vous pouvez réutiliser pour mettre sur une page produit. D'accord? Pareil, quand l'algorithme de Google va dessus, il trouve ça intéressant. C'est pour ça que vous avez certains shops, en fait, par exemple, qui peut être fait sur Shopify aussi, qui est un site qu'on peut faire du e-commerce. Vous pouvez mettre des liens qui sont sur les pages produits. D'accord? Ça peut être intéressant. Moi, sur mon site SpeedyCom, j'ai une vidéo de YouTube qui est là et c'est une vidéo de présentation que j'ai juste mise sur YouTube pour avoir le truc. D'accord? Parce que c'est plutôt pratique. Maintenant, c'est pas une obligation, mais c'est ce que je vous conseille. Vous pouvez mettre, par exemple, une vidéo ou sinon, vous pouvez mettre une photo statique. D'accord? Et sur la photo statique, vous voyez, vous pouvez mettre un petit point comme ça. OK? Comme play. Le gars, il va cliquer dessus et si vous mettez un lien. Donc, par exemple, moi, je vais aller sur YouTube. OK? Sur YouTube, je vais aller sur mon truc Speedy. Allez, dépêche-toi. Voilà. Hop, hop. Voilà. Donc, du coup, une fois que je suis dessus, je vais sur ma chaîne. Au niveau de la chaîne, j'ai une vidéo qui est ici. Je vais voir la vidéo ici. Hop. J'ai chopé. Ah, il veut faire attendre. Play. Plus. Bon, il me fait galérer. Elle est là. Hop, j'ai récupéré le lien. Partager. Voilà, là j'ai un lien. Là, je vais faire copier. Parce que là, sur l'ordi, quand je fais en même temps que je tourne, ça me fait toujours des galères. Hop. Ok, j'ai le lien. Maintenant que j'ai le lien, je retourne sur mon shop. Et là, vous voyez, ici, je vais coller le lien de la vidéo. Ok. Soit la vidéo, soit de la chaîne, hein. Je peux mettre la chaîne. Là, j'ai mis la vidéo. Mais si en vrai, je veux mettre la chaîne YouTube, je vais là-haut.
Ok, je veux que le mec, quand il arrive, il tombe sur mes vidéos. Je mets la chaîne ici, je clique là, copier, je vais ici, je fais coller. Hop. Bon, décidément, il me fait galérer, ça me saoule. Hop, hop, on refait. Copier, coller. Voilà, c'est mieux. Donc là, du coup, quand les gens ils cliqueront dessus, en fait, ils tomberont automatiquement sur ma chaîne YouTube avec les vidéos. D'accord? Donc là, en fait, j'ai mis ça sur ce bouton-là. Ensuite, pareil, donc, je vais remettre ici parce que je vais laisser la page du coup pour que vous puissiez la voir en direct sur mon site web, ma formation sur Internet. Je vais mettre juste, c'est un site de showroom. Non, je vais mettre showroom. Voilà. En dessous, je vais dire que c'est un site de démonstration web. Ok, on est ici. Là, vous mettez ce que vous voulez, les prix, les machins. Là, on va remettre, parce que je vois qu'il y a encore des photos. Parce que j'ai pris un truc sur le spa, donc forcément, ça m'en envoie plein. Hop, allez. Voilà, j'ai cliqué 2 fois là, ça m'a mis là. Allez, allez. Ok, je vais refaire l'URL. Donc voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Il reste ici. Hop, style. Donc vous avez vu, je clique là au milieu à chaque fois. Après, je vais dans style. Ici, je modifie l'image. Voilà, sélectionner. Il va se mettre en place. Voilà. Par rapport au texte aussi, je ne l'ai pas dit. Si jamais au niveau du texte, vous voulez modifier la police et tout ça, vous allez dans style. Vous allez juste aller dans typographie et vous changez. D'accord? Si je veux que ce soit par exemple du Poppins, moi j'aime bien le Poppins. Donc je vais ici. S'il veut bien et ne pas ramer. Allez, il est en train de charger le truc. Ici, vous allez là, vous tapez Poppins. Hop, et voilà, c'est un Poppins et je peux choisir de l'avoir en gras, en moins gras. Voilà, ils appellent ça Grèce quand c'est traduit en français. Pour le traduire en français, vous faites CLIDRA, traduire tout en français, vous le mettez sur Chrome. D'accord? Donc voilà. Et vous voyez, là, du coup, j'ai un site qui parle de bougies. Après, à moi de mettre du texte et tout ça. Mais vous voyez, c'est pas mal. Là, ça peut être vos articles de blog où vous parlez des choses. Vous pouvez mettre des liens. On peut mettre aussi des liens sur le texte. Pour le référencement naturel, c'est pas mal. Pensez à mettre des bons mots-clés. Voilà. Après, je pourrais un peu plus le travailler. Mais comme là, c'est surtout pour faire une vidéo qui dure pas non plus 10 heures. Parce que là, vous voyez, on a tourné depuis ensemble. Ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Et on a juste créé une page. D'accord? Donc là, c'est une page. Après, il faut la customiser avec vos textes. Mais vous avez vu, c'est plutôt pas mal. Ok, c'est plutôt bien fait. Et après, derrière, vous pouvez mettre les images que vous voulez. D'accord? Là, je vais faire mettre à jour. Ok? Comme ça, c'est la page qui existera et qui sera en place. Ok? Donc, une fois que ça c'est fait, si on veut voir à quoi ça ressemble, j'ai juste à cliquer sur le petit œil. L'œil va m'ouvrir une nouvelle page. Ok? Et en gros, je vais avoir le site en question qui sera visible comme vous quand vous irez le voir, qui sera visible. Mais là, on voit, il y a un petit bémol. C'est qu'au niveau de mon menu, vous voyez, il y a accueil, service, nos exemples de design, contact et les bougies que là, que je viens de créer. Ça, il ne faut pas que ça apparaisse. Le but, c'est que les clients ne le voient pas. D'accord? On l'a dit tout à l'heure. C'est juste pour vous. C'est juste pour l'algorithme. D'accord? Mais vous voyez, le site, en tout cas en lui-même, il est pas mal. Il est fait. Vous voyez, ça m'a pas pris 1000 ans. Mais bon, après, moi, j'ai l'habitude aussi. Donc, je triche un peu comme je connais bien les applis. Mais vous, voilà, ce sera forcément un petit peu plus long. Mais en tout cas, vous pouvez me faire un beau truc. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi si jamais vous voulez que j'analyse vos boutiques. On peut faire un petit truc là-dessus, analyser qu'est-ce qu'il y a à modifier et tout ça. Et après, prendre un rendez-vous pour modifier ensemble. D'accord? Donc, une fois qu'on est ici, là, je repars en arrière. Hop, je quitte. D'accord? Sur certains, ce sera quitté ici. Et en fait, ça vous ramènera sur WordPress. OK? Et on revient sur WordPress. Là, on sort. On clique là-haut. Vous avez soit le W sur votre logo si vous l'avez mis. Et là, nous, on veut virer ça du menu. Donc, pour le menu, je répète, il faut aller dans Apparence. Et là, vous avez Menu. OK? Quand vous aurez mis Elementor Header and Footer Builder, vous l'aurez aussi ici, dans Apparence. OK? Donc là, je reviens au menu. Une fois que je suis sur le menu, on voit que mon menu 1 que j'ai créé, on voit qu'il y a un truc qui est venu en trop, c'est ce truc-là. OK? Ce truc-là, je vais le rajouter ici, en dessous. Je fais clic pour créer un sous-menu. OK? Hop, il est ici. Maintenant, le titre ne me plaît pas. OK, donc je vais cliquer ici et je vais virer tout le titre et je vais mettre
site de bougie. Voilà. OK. Là, je reste ça, j'enregistre. Si jamais vous avez d'autres pages que vous voulez ajouter, parce que pour faire un menu, on passe par là, il faut aller à gauche, vous voyez, il y a écrit tout voir, donc vous mettez toutes vos pages. Et quand des choses vous intéressent, vous cliquez sur ce qui vous intéresse, OK, et vous faites ajouter, ça s'ajoutera. Après, c'est à vous de le faire glisser pour que ça vous fasse un sous-menu comme moi je vous l'ai montré. D'accord? Quand je suis ici, vous voyez, je suis ici, il y a un sous-menu. Maintenant, j'actualise parce que j'ai viré le truc, OK? Hop, et vous voyez, il n'y a plus la barre qui me gênait qui est là. Là, j'apparais, et là, il y a le site de bougie qui est en bas. D'accord? Là, il n'est pas encore totalement libre parce que je suis en train de travailler dessus, mais vous l'avez en bas. Donc là, je fais enregistrer le menu. Le menu, il s'enregistre. Voilà, c'est bon pour moi. Et maintenant, la page, elle est en place. D'accord? C'est-à-dire que là, si vous voulez y aller, vous pouvez la voir. OK? Il n'y a aucun souci. Voilà, vous l'avez là. Si maintenant je vais faire un article de blog, ok, pour l'article de blog, il faudrait que je crée une page blog que j'ai déjà créée qui est ici, d'accord? On va voir si j'ai un article qui a été créé ou pas, si j'ai pas d'article de blog, s'il y en a un, ok? Donc là, pour l'article de blog, comment ça se passe? Vous allez dans l'article de blog et vous le créez, ok? Vous le modifiez, vous faites ce que vous voulez. Juste voir à quoi il ressemble, parce que je sais plus trop ce que j'avais fait à l'époque, parce que ça date du 2 octobre 2022, donc quasiment un an. J'avais fait juste ça pour la démonstration. Voilà. J'ai fait qu'est-ce vous voyez les basiques. En gros, là, il n'est pas optimisé du tout pour le référencement parce que il est moyennement optimisé. Parce qu'il faudrait que je refasse des trucs, il faudrait que je le réagence mieux. Là, c'est vraiment pour la vidéo que je l'avais fait. Parce qu'en fait, quand on fait du SEO, mais je referai un cours là-dessus, il faut en fait mettre les mots importants en gras comme je l'ai fait. Il faut mettre des liens internes, donc pour que en fait le client soit redirigé s'il est sur un article de blog sur un produit. Par exemple, si vous vendez des vêtements ou des bougies, quand vous parlez de bougies, ben, vous mettez le lien qui redirigera automatiquement vers le shop pour que le mec il puisse acheter le produit. Si vous parlez d'une certaine catégorie, pareil, vous le mettez sur une collection. D'accord? Là, concrètement, pour ça, hop, je retourne en arrière. Hop. Donc, du coup, par rapport à ça, moi, je vais voir si dans la page, je l'avais intégré. Donc, pour l'intégrer dans la page, je vais aller dans blog, d'accord, modifier avec Elementor. Donc, je ne sais plus s'il y était, s'il n'y était pas, je vais le rajouter. Mais en gros, pour l'article de blog, quand vous voulez le créer, vous voyez, il n'y est pas. OK? Pas de panique. À ce moment-là, je vous ai expliqué qu'il faut virer ce truc blog. Donc là, dans ces cas-là, on va sur Réglages. Donc là, on va faire les blogs. Donc on va dans Réglages. D'accord? Hop, ici, Réglages, je remonte. Hein, c'est en bas à gauche pour certains. Ceux que la nouvelle version, ce sera en haut au milieu. OK? Mais comme je l'ai sur l'autre ordinateur, je vous ferai peut-être la démonstration sur l'autre. Là, vous allez dans modèle de page, là, vous faites Elementor pleine largeur et vous faites mettre à jour et le truc blog va disparaître. OK? Maintenant, on va créer un article de blog, plusieurs solutions. Soit vous prenez les différents templates que je vous dis avec Elementor ou ElementKit ou Evento Element si vous le désirez. D'accord? Pour créer la bannière. Donc, moi, je vais vous montrer cette fois avec ElementKit parce que c'est gratuit. D'accord? Là, tout à l'heure, je vous montrais pour faire le site avec l'autre, mais on peut le faire aussi avec ElementKit. On va sur la section. OK? Et on cherche un truc qui peut nous faire plaisir. Donc, certains appellent ça héros ou machin. Vous choisissez juste quelque chose qui vous plaît, d'accord? Et qui vous permettrait de mettre en avant. Moi, par exemple, ce que j'aime bien, c'est souvent quand il y a des images et par-dessus, vous avez les textes, d'accord? Là, par exemple, je vais ici, je vais me prendre, par exemple, celui-ci. OK? Je fais insérer. OK? Une fois que je suis ici, j'insère l'image alliée en fond. OK? Dessus, je vais cliquer là, en haut, comme je vous l'ai montré. Je vais aller dans Style. Je vais changer la photo de derrière. Là, je vais aller dans Blog. Voilà. Là, le mec, il va me chercher des photos de blog. D'accord? Donc, ça peut être n'importe quoi, hein, mais je peux prendre un truc comme ça ou un truc comme ça. Ça, j'aime bien. Ça, je l'ai mis, moi, pour YouTube, par exemple, pour ma formation YouTube. On peut mettre ça. Qu'est-ce qui peut être cool tac, 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 tac. Ouais, ça peut être fun aussi. Ça aussi, pourquoi pas. Allez, une fois que c'est pris, j'attends un peu que ça se télécharge. Donc là, je mettrai cette photo en arrière-plan. Ça, je veux le virer, ça ne m'intéresse pas. Je fais effacer. Ça, j'ai juste ça. Ici, je laisse ça. Attendez, parce que là, j'ai cliqué. Je n'ai pas dû toucher ça. Allez.
Hop, je le mets au-dessus. Pareil, quand vous faites glisser-déposer, donc c'est bien évidemment, c'est des glisser-déposer, hein. Et c'est quand c'est violet, vous laissez, vous lâchez. OK? Là, au niveau du titre, remets-le-moi. Ah là là, il m'agace là. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, il m'a saoulé. Hop, voilà. Au niveau de ça, au niveau du titre, je vais ici. Au niveau du titre, je vais mettre autre chose. Donc le titre, ça va être votre H1. Donc mettez un truc avec des mots-clés. OK? Un blog. On peut mettre blog. Non, on va mettre. Voilà. Hop, la photo derrière, il l'a pas mise. Est-ce qu'il me les a téléchargés? Ok, ils sont téléchargés, sélectionnés. Voilà, il y est. Bon, bien évidemment, là, on ne le voit pas trop, donc on peut le rendre un peu plus flou. Au niveau de superposition, A few moments later. il me bug d'un coup le truc. Alors attendez, tac, tac. Bon, comme il m'a bugué, c'est pas grave. Je vais prendre ça. C'est pareil. Donc en fait, ce que je voulais faire, c'est mettre un ombrage. D'accord? Vous pouvez le mettre. Je vais aller là, s'il ne bug pas. Ici, vous pouvez mettre un URL. Donc moi, par exemple, l'URL, je vais reprendre mon calendrier qui est ici. Hop. Coller. Et là, je vais cliquer ici. Le petit carré là qui est là. OK? Et le petit carré que je vais cliquer ici, j'allais dans style. Et là, en arrière-plan, je vais mettre une couleur. Donc on va mettre noir. Mais on va jouer sur l'opacité. Vous voyez, pour le rendre un peu transparent. Voilà. OK. Là, c'est pas mal. Ici, sur le bouton qui est là, je vais mettre aussi un lien. On va mettre des liens partout. Et du coup, parce que le fait de faire un second site, c'est que je joue là-dessus aussi, c'est que ça permet de créer des backlinks. Backlinks, c'est important pour le e-commerce aussi, c'est important pour tout. Un backlink, c'est un site qui parle de vous, en gros, un site externe. Genre, si vous avez un compte Facebook, Instagram, vous savez, vous pouvez coller sur Instagram votre URL, pareil sur Facebook, et du coup, comme c'est un site de notoriété qui parle de vous, automatiquement, ça donne à Google l'information pourquoi vous êtes quelqu'un quand même qui est un peu important, parce que d'autres sites, plutôt que le vôtre, parlent de vous-même. D'accord? C'est aussi pour ça que j'ai créé ce site-là. Je vais mettre lance-toi. Lance-toi maintenant. Voilà. Ensuite, je descends un petit peu et là, on va rajouter, par exemple, des articles de blog, mais je vais mettre un espace entre l'article de blog et le truc. Donc, je vais cliquer ici. Je vais cliquer sur le petit plus à nouveau ici. À gauche, je vais avoir ma section. Donc, je répète, pour certains, vous l'aurez le plus en haut. Vous cliquerez ici, ce sera en haut. Là, moi, c'est juste là. Et ici, je vais juste mettre ce qu'on appelle un espaceur. Attention, un espaceur, c'est pas un séparateur. Séparateur, c'est juste un trait. L'espaceur, c'est juste, vous savez, pour que ce soit plus gros. Donc, on va mettre ça là. Jusque-là, on est bon. Et maintenant, en dessous, je vais mettre blog. OK, les articles de blog. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est vous cliquez ici à nouveau. Et vous voyez, en haut, dans recherche, vous tapez tout simplement blog. Et là, vous voyez blog post. Hop, vous le posez. Lui, par défaut, vous allez choisir le nombre de blogs que vous voulez. Donc là, vous l'avez comme ça. OK. Et vous pouvez l'avoir de différentes façons. D'accord? Voilà. Vous pouvez sélectionner les postes que vous voulez mettre en place. Si vous en avez 3, 2, 1, vous mettez ce que vous voulez. D'accord? Moi, je laisse 3 à chaque fois parce que j'aime bien l'avoir en colonne. Mais vous pouvez l'avoir de cette façon-là. Au niveau des layouts, là, c'est en bloc. Si je le veux en grid wisdom, donc ça veut dire que vous l'avez comme ça. Si je le veux avec une image, je fais comme ça. Hop, et là, vous aurez l'image qui apparaîtra, si j'en ai mis, mais comme par hasard, j'en ai pas mis sur celui-ci. Vous avez des images qui apparaissent. D'accord? Ensuite, par rapport à ça, vous pouvez me demander de mettre juste un résumé du post, juste tout le post. Vous choisissez ce que vous voulez faire. D'accord? Si vous voulez pas qu'il y ait le contenu, il y ait juste les titres, vous enlevez ça, Show Content, il y aura que les titres avec voir plus. OK? Et pareil, le bouton qui est là, Learn More, vous pouvez le changer. D'accord?
Vous pouvez mettre des descriptions, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ok. Là, sur le bouton, vous pouvez mettre des emojis devant. Si vous voulez mettre un icône, vous cliquez sur icône et vous pouvez ajouter des icônes si vous le désirez devant. D'accord? Ça, c'est vous qui voyez. À la place de l'in-more, vous pouvez mettre tout simplement voir article. Okay. Voilà, et ça vous le met direct. Et en fait, ce qui est cool, c'est que si vous mettez par 3, dès que vous allez faire poster, ça se mettra au fur et à mesure. Et après, si vous voulez avoir plusieurs articles de blog, bah, vous dupliquez, vous dupliquez, vous dupliquez. Très simple. Soit vous faites plus et vous recommencez, c'est chiant. Soit vous faites clic droit ici et vous faites dupliquer. Vous voyez? Et ça vous permet de gagner du temps. Comme ça, vous allez juste galérer pour paramétrer le premier. Et là, ensuite, vous pouvez changer et mettre d'autres articles. D'accord? Les nouveaux. Tout ce que vous avez à faire pour l'article de blog, c'est vous allez dans Query, ok? Et ici, vous choisissez les blogs que vous avez choisis pour les mettre en ligne, ok? Là, forcément, moi, j'en ai pas 10 000, donc c'est celui-ci. Mais si j'en avais fait d'autres, bah, les autres apparaîtraient automatiquement, d'accord? Bien évidemment, sur les articles de blog, le but, c'est pas de finir comme ça en mode j'ai une bannière qui accueille, après j'ai mes articles, après c'est fini. Je vous conseille de mettre des trucs encore en dessous, genre une vidéo, des produits que vous vendez, un e-book, des choses comme ça. Ça peut être intéressant de le mettre, d'accord? Une fois que vous avez fini, bon, vous avez compris, c'est juste pour la démonstration. Pour voir ce que ça va donner, vous cliquez sur le E, ok? Hop. Quand je suis sur le E, on voit à quoi ça ressemble. Donc là, il y a le truc bouton. Vous voyez, si je clique sur lance-toi maintenant, ça va prendre un rendez-vous avec moi. D'accord? C'est comme je l'ai précisé la dernière fois. Ici, vous allez cliquer sur l'exemple, vous prenez un rendez-vous, hop, et on communique ensemble. D'accord? Parce que là, cette semaine, c'est fini, mais la semaine prochaine, j'ai déjà des rendez-vous clôturés. Là, si vous voulez aller au 15, vous prenez le 15, ici, next, et là, vous mettez nom, prénom et pourquoi vous voulez bosser. OK? Voilà, c'est pas compliqué. Et une fois que ça c'est fait, vous voyez, la personne, j'étais quand même sur le site web. Après, il peut naviguer. Bon, là, c'est basique, hein. J'ai fait un site basique. C'est juste pour vous montrer comment faire une page blog, en fait, tout simplement. Et une fois que vous avez fait ça, tout est OK. D'accord? Et là, si vous voyez, c'est l'extension. Le site de bougie que je vous avais fait, il est juste là. Donc, le mec, il veut un truc, vous voyez, on voit bien. Vous voyez, c'est propre, c'est joli, c'est stylé. Donc, c'est pas mal. OK? Voilà, voilà. Donc pour ça, on l'a fait. Une fois que c'est fait, vous recliquez ici, on quitte. Hop. Pareil, comme la page blog, je ne l'ai pas optimisé, hein. J'ai mis blog, mais j'ai mis juste blog, mais on peut mettre autre chose. Ça peut être blog Speedisicom pour la société. Création web. Optimisation. Optimisation SEO. D'accord? Par exemple, si je veux qu'ils mettent ça sur moi et après, derrière, je peux utiliser une image mise en avant aussi. L'image mise en avant, ça va être ça, par exemple. OK? Voilà, par exemple. Et après, je peux mettre un texte. Vous voyez? Hop, le texte. Site de démonstration. Et rendez-vous avec Speedisicom pour voir ensemble votre projet web SEO, création de contenu, marketing digital, etc. Voilà, hop, et là vous enregistrez, et là c'est ce qui apparaîtra sur Google. D'accord? Donc ça, je l'ai déjà montré. Donc une fois que ça c'est fait, vous voyez, hop, tout est bon pour moi. Et maintenant, là, vous avez un site, vous savez comment créer un site web vraiment sur mesure par rapport en fait aux outils que je vous ai montrés. D'accord? Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas en commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu. Ok. Là concrètement, si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous sur la chaîne Discord. Je mettrai les liens en descriptif. Pareil, si vous avez besoin de me joindre, vous pouvez me joindre également. Il y aura le lien du Discord parce que j'ai créé un nouveau Discord.
où dessus, il y a un peu de tout. Vous pouvez même faire du mini-journée si vous avez envie. D'autre part, vous pouvez me joindre sur LinkedIn, Instagram ou même la page Facebook. Ok. Je vous mettrai le nouveau compte que je suis en train de créer, parce que je suis en train de créer une communauté de vraiment de personnes qui a vraiment envie de bosser et sortir un peu de la rat race. Donc si ça vous dit, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à partager en masse. Je balance pas mal de tips qui pourraient vous aider. Et après, si vous avez besoin d'un accompagnement, que ce soit en e-commerce ou que ce soit sur WordPress ou n'importe quoi, n'hésitez pas. Comme je fais ça tous les jours, ça ne me dérange pas. Après, vous prenez rendez-vous directement sur les liens pour qu'on puisse travailler ensemble un certain temps, hein, parce que forcément, là, les formations que je vous mette en ligne, c'est vraiment pour vous permettre de vous débrouiller par vous-même. Mais si vous avez besoin d'aller plus loin, je peux vous aider. D'accord? Comme j'ai ma société qui est là pour aider les gens, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite plein de réussite dans vos business. Et n'hésitez pas à me contacter. Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.